Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus du podcast du jardin. Dans cette deuxième partie du tournoi, nous affrontons l'équipe Alone Cowboy composée des elfes noirs de la Périnade et des ogres de Green Goblin. Le scénario est une capture de 9e de table, les points seront comptabilisés à partir du deuxième tour et ce jusqu'au 6e. Plus les 9e de table sont éloignés de notre bord de table, plus ils vont rapporter de points en gros. Au niveau du déploiement, je ne sais plus ce qu'on a choisi, par contre l'équipe Alone Cowboy a choisi de se déployer en premier, ce qui lui permettra de décider qui commencera la partie. Et tout de suite, place aux listes. Les elfes noirs et les ogres se déploient donc en premier. Sur le flanc gauche, on va avoir les 6 ombres qui sont mis là pour empêcher une éventuelle infiltration de forestiers, 6 cavaliers noirs, les 10 conjurateurs avec les 2 personnages à l'intérieur. Donc déjà là je sais que cette unité on n'a absolument rien pour l'arrêter. Au tir ça demandera beaucoup trop de ressources pour les tomber à cause de l'invul à 4+. Les personnages roulent sur à peu près n'importe quoi. Même les ogres auront du mal à faire face à cause des attaques empoisonnées et des attaques des personnages. L'arme lourde, les conjurateurs s'en foutent un petit peu, toujours à cause de leur invul à 4+. Donc cette unité, en gros, l'objectif c'est de les oublier, ils vivent leur vie, on leur donnera un petit peu à manger, mais il faut se concentrer sur le reste. Sur le flanc droit, donc on va avoir les ogres. Tout d'abord l'unité de ventre dur avec le ventre-feu et le cognard à l'intérieur, les férox armes lourdes, les 6 cavaliers noirs avec le croc de sabre derrière, et enfin, tout au fond, le bout de fer. Sur notre flanc gauche, en face des conjurateurs, il n'y aura donc rien. On met juste l'unité de Gnoblar, histoire d'occuper un petit peu ces unités. Si ça peut nous faire gagner du temps de l'autre côté, c'est parfait. Je fais une ligne de dryade pour éviter l'infiltration. Les 2 grands aigles sont là, prêts à aller soit retarder une des unités ogres, soit retarder les conjurateurs. Sur notre flanc droit, on a donc l'unité de ventre dur avec les personnages, les mangeurs d'hommes qui sont déployés en éclaireur, tous mes archers au centre, avec les forestiers à leur droite, et enfin derrière, les danseurs de guerre avec la grande bannière et le magicien. À la réflexion, les forestiers, j'aurais peut-être pu les mettre à 12 pas des ombres, sachant que normalement, dans le duel de tir, les forestiers sont largement supérieurs. Le scénario étant un scénario de contrôle, l'équipe adverse nous laisse commencer. Sur notre flanc droit, les ventres durs et les mangeurs d'hommes avancent un petit peu, tout comme mes archers. Je recule mes forestiers pour qu'ils soient hors de portée de charge des férox, tout en étant à portée de la cavalerie noire, des cavaliers noirs elfes noirs. De même, je recule un petit peu mon magicien avec les danseurs de guerre. Comme vous le voyez, il n'y a plus de cavaliers noirs, j'ai réussi à les avoir au tir. J'ai fait 2 pertes avec les forestiers, ils ont paniqué, sont sortis de la table et ils ont entraîné dans leur fuite le croc de sabre. Donc c'est un assez bon début. Sur le flanc gauche, rien, aucun mouvement en fait, mis à part l'aigle qui va se poser devant les conjurateurs. Ça va les forcer soit à faire un détour, soit à me charger. Donc il va me tuer, mais au moins je saurai quel équipement a le dynaste et la grande bannière. Si jamais ils ont des armes magiques, ce qui paraît normal, les dryades n'ont aucune chance d'aller dire bonjour aux conjurateurs. Si jamais ils n'ont pas d'équipement magique, je tenterai peut-être le coup. Tour 2 de David et Green Goblin. Sur notre flanc droit, les ogres vont avancer un petit peu, le bout de fer va se mettre en position pour tirer sur mes ventres durs. Sur le flanc gauche, on a un repositionnement des ombres et des cavaliers noirs. Les cavaliers noirs sont prêts à charger au prochain tour les gnoblards et les ombres vont essayer de rapporter des points de contrôle. Corps à corps, sans surprise, le grand aigle est vaporisé. C'est là que je vois que le dynaste a la lame de géant. Donc maintenant je sais que les dryades n'ont absolument aucune chance face aux conjurateurs. Et enfin ici, ce qu'on voit, c'est la colline où était le bout de fer. Donc il n'y a plus de bout de fer, ça c'est parce qu'il a fait un incident de tir lors de son premier tir. Et le résultat de cet incident est une explosion du bout de fer.
Donc normalement, maintenant, on est assez libre, on va pouvoir dérouler de ce côté-là de la table. Début de notre tour 2, la situation est assez simple. On va choisir de temporiser ce tour-ci pour marquer plus de points plus tard. Là, on va laisser les elfes noirs scorer sur notre flanc gauche. Et pendant ce temps, on va affaiblir au tir les ogres. Ce qui fait qu'on va pouvoir les prendre au corps à corps normalement plus facilement les tours suivants. Et ça va nous permettre de compenser le différentiel de points par rapport à ce tour-ci. Donc pour ça, les ventres durs avancent, les mangeurs d'hommes se mettent en position aussi, les archers sont au centre. Là, je vais tirer avec tout ce que j'ai, je vais lancer la grêle de mort. À un moment, j'ai proposé à JB de mettre un aigle face au ventre dur pour éviter, la seule chose qui nous ferait chier, c'est la double charge réussie. Mais bon, on préfère finalement les mettre devant les conjurateurs, sachant que les charges sont assez longues, donc il y a peu de chances que la double charge passe. Et donc sur notre flanc gauche, on a juste l'aigle qui va essayer de retarder un petit peu les conjurateurs. Résultat de la phase de tir et de la phase de magie, on réussit à tuer 3 ventres durs et on tue un ogre. À chaque fois, on a réussi à créer un petit test de panique, sachant que les ogres n'ont pas de grande bannière, mais qu'ils avaient la bannière de discipline. Pour chaque unité, c'était un test à 8 non relançables. Nos adversaires ont sué un petit peu, mais ils ont passé les tests. Deuxième tour des cow-boys solitaires. Les cavaliers noirs vont charger les gnoblards. Sur le flanc droit, les férox vont charger les archers qui sont le plus proches d'eux. C'est une charge à 10 ou 11 de mémoire, mais je peux pas me permettre qu'elle réussisse. Parce que si jamais il impacte les archers, il va les massacrer, il va s'infiltrer dans les lignes, et on perdra trop de temps à essayer de les chasser. Ça va nous retarder pour le scorage de points de scénario. Donc je décide de fuir. Les férox vont rediriger vers les ventres durs de JB. Le pack de ventre dur de Green Goblin va faire de même, une charge sur les ogres de JB. Les deux sont de charge longue, les deux vont réussir. Alors sachant que les ventres durs, ils devaient faire... Enfin pas si long que ça, ils devaient faire 8 et les Ferox 10. Mais bon, notre pire cauchemar vient de devenir réalité. Au niveau des corps à corps, donc sans surprise, les gnoblards sont massacrés. Et bah, on a affaire à un repositionnement sur notre flanc gauche. Vu que c'est le tour 2, les points vont commencer à être comptabilisés. Et pour le corps à corps opposant tous les ogres, c'est un massacre des deux côtés. Malheureusement, nous perdons. Les ogres vont fuir. Ils vont réussir à s'échapper, mais bon, il reste plus que le cogneur général et un ventre dur, donc ils vont plus se rallier que sur un doublas. Autant dire qu'on les reverra pas. Et il y a un des Ferox avec son irrésistible qui impacte une de mes unités d'archers. Donc là, on passe de partie à peu près maîtrisée, et même franchement à notre avantage, à partie de la grosse loose. Et on va essayer de gérer la situation de crise comme on peut. Tour 3 de la team fondeur, donc on va gérer la crise. Les danseurs de guerre vont charger de flanc le Ferox qui a impacté les archers. Je vais avoir des attaques force 4, alors de mémoire je dois avoir 15 attaques force 4 qui toucheront sur du 3+, sachant que le Ferox a que 3 points de vie, vu qu'il a une arme lourde, il aura juste une armure à 4+, ça devrait passer. Les Dryades se mettent devant le régiment de ventre dur de Green Goblin. Je vais lancer une incarnation de Wissan dessus pour faire en sorte qu'elle tienne le coup si jamais il charge. Et autrement, les mangeurs d'hommes se positionnent pour pouvoir charger au tour prochain le régiment de ventre dur. Mes archers se rallient, les forestiers que vous voyez devant se mettent en position pour tirer sur les cavaliers noirs. Et le reste de l'unité de ventre dur de JB ne se rallie pas, et de toute façon j'en parlerai plus, ils vont sortir de la table. Au niveau des corps à corps, le Ferox est tombé, j'aurai juste 2 archers de tuer avec les touches d'impact. Et après on va se repositionner, donc tout le monde va faire face aux ogres pour pouvoir leur tirer dessus ou les charger au prochain tour. Tour 3 des cow-boys solitaires, donc là j'ai une seule photo mais en fait ça résume assez bien tout ce qu'il y avait à voir dans le tour. Donc sur notre flanc gauche on a un repositionnement des cavaliers noirs, des ombres et des conjurateurs pour engranger le maximum de points de scénario. Donc déjà là on sait que ils sont beaucoup trop loin, on ne peut plus arracher la victoire ni même le nul. Et de l'autre côté, les ogres vont charger les dryades. Les conjurateurs avaient réussi à mettre -1 en force et en endurance sur les dryades durant la phase de magie, donc ça a contré mon incarnation de Wissan. Il va perdre quelques points de vie, je vais perdre des dryades, je vais devoir tester à -2 je crois, mais je reste.
Notre tour 4, les mangeurs d'hommes vont charger de flanc ce qu'il reste du régiment de ventre dur, les archers se positionnent pour pouvoir tirer sur les conjurateurs, et les forestiers avancent pour pouvoir tirer sur les cavaliers noirs. J'espère juste pouvoir en tuer 2, faire un test de panique et le faire sortir de la table. Mais bon, tout ça c'est très peu probable. Et pendant ce temps, les danseurs de guerre, accompagnés de la grande bannière et du mage, remontent vers la zone de déploiement adverse pour essayer de scorer quelques points. Au niveau du corps à corps, c'est un massacre, donc les mangeurs d'hommes gagnent le combat. À la fin, il ne reste plus que le cogneur, mais il a la couronne de commandement et il reste. Tour 4 de David et Green Goblin. Les conjurateurs vont charger les mangeurs d'hommes. Pendant ce temps, les ombres et les cavaliers noirs vont s'occuper de scorer les points. Le corps à corps ne fait pas de doute. Rien qu'avec les personnages elfes noirs, les mangeurs d'hommes sont massacrés. Ils vont fuir, ils seront rattrapés et on se retrouve dans cette situation à la fin du tour 4. Notre tour 5, donc là tout ce qu'on peut faire c'est sauver l'honneur. Pour ça on va essayer de tuer le plus possible de figurines adverses. Donc les danseurs de guerre se mettent devant le cogneur de Green Goblin, c'est le dernier ogre qui reste. De leur côté, nous on en a plus déjà. Il lui reste plus qu'un point de vie, je me dis que même s'il charge les danseurs de guerre avec un petit peu de chance, je vais réussir à lui enlever ce point de vie qui reste. Les 2 régiments d'archers sont trop loin pour tirer sur les cavaliers noirs ou sur les ombres, donc on va essayer d'amoindrir le plus possible les conjurateurs. Les forestiers vont viser les cavaliers noirs, moi je vais essayer de les faire paniquer, et même chose avec mon mage, qui va essayer de faire paniquer les ombres pour essayer de faire en sorte qu'il encaisse le moins de points possible. Et durant les phases de tir et de magie, les ombres vont paniquer après avoir été attaquées par une nuée de corbeaux. Par contre, les cavaliers noirs resteront stoïques. À leur tour, on les voit pas sur la photo, mais les ombres vont se rallier. Le cogneur va se placer juste devant mage aimé. Le dynaste, pareil, va se mettre devant mon mage pour essayer de le menacer. Les cavaliers noirs se mettent en position pour tirer. Ils auront besoin de 6 pour toucher, mais on sait jamais. Les conjurateurs, eux, vont se mettre en position pour menacer mes archers. Durant la phase de tir, mon mage va mourir, et on va passer à notre dernier tour. Les archers vont se mettre à courte portée des conjurateurs pour essayer de les faire paniquer, ça ne marchera pas. Les forestiers vont continuer à tirer sur les cavaliers noirs mais ne les feront pas paniquer. Et dans un dernier baroud d'honneur, ma grande bannière va charger le cogneur. Je me dis qu'il lui reste qu'un point de vie. Moi j'ai 3 attaques, je touche sur du 3+, je blesse sur du 4+, il aura une sauvegarde à 6. Avec un peu de chance, je vais pouvoir le finir. Par contre, si je ne le tue pas, entre ses 4 attaques et son piétinement, ça va être dur pour lui de rester en vie. Donc je vais attaquer en premier, je ne lui ferai rien. Miraculeusement, il ne me fait qu'un point de vie, match nul. J'ai encore une petite chance de l'avoir. Tour 6 des cowboys solitaires. Pas de charge. Au niveau des mouvements, ils vont juste déplacer les unités elfes noirs pour avoir le maximum de points de scénario possible. Durant la phase de corps à corps, je sauverai l'honneur et ma grande bannière va finir le cogneur. Mais ça ne changera rien au résultat de la partie. C'est une large victoire pour David et Green Goblin. Et nous nous retrouvons avec une victoire et une défaite après ces 2 premières parties du tournoi.